Bonjour les petits enfants, c'est Papinago. Aujourd'hui, on va faire un jeu de deck building une fois n'est pas coutume. Je crois que c'est le premier que j'ai dans ma shopping list. Je regarde rapidement. Oui, c'est ça, donc c'est bien le premier. C'est mon commanditaire qui m'a proposé ça il y a environ 3 semaines à moi. J'avais fait d'abord 2 parties du jeu de base. Et après, on était passé sur quelques parties avec les diverses héros que vous avez là. Il y en a un total de 5, on verra ça ultérieurement en quoi cela consiste. Donc revenons au jeu, c'est un jeu de cartes, vous créez votre deck au fur et à mesure de l'avancée de la partie, et au final, faut juste être le survivant. C'est-à-dire avoir encore des points de vie et que votre adversaire soit en train de mourir dans le caniveau, en train de pisser le sang, j'en passe et des meilleurs. Ceci dit, le créateur, enfin les créateurs, ils sont au nombre de 2. C'est Darwin Castle et Robert Doherty. C'est un jeu produit par Yellow pour la France et White Wizard Games pour l'international. C'est un jeu qui se joue donc de 2 à 4 joueurs et euh, pour 12 ans et plus, moi je dirais qu'on peut peut-être en expliquant bien à un enfant un peu plus jeune, je pense que vers 8 ans, si on explique les cartes au fur et à mesure qu'on crée le jeu, je pense qu'un enfant de 8 ans peut arriver à s'en sortir sur le jeu. Et j'ai oublié 20 minutes par partie. À 4 joueurs, on arrive peut-être à 25 minutes, pas pour faire perdurer la partie, mais ça dépend des modes de jeu. Tout ça, je vous l'expliquerai sur la totalité de la vidéo. Maintenant, place le déballage. Alors, hop. Moi, ce que j'apprécie, c'est que le jeu, il est pas très, il prend pas beaucoup de place. Ça, c'est ce que j'aime. Ce qui veut dire qu'on peut l'amener n'importe où, même à son travail, en faire profiter les copains à la pause, voilà. Donc, petit carton tout simple, hein. Le petit livret sur lequel nous allons revenir, enfin, ils appellent ça un livret. Mais moi, ce que j'aime, c'est qu'à chaque fois, ce sont des dépliants. Un dépliant de 8 pages. Donc là, vous avez la shopping list de toutes les cartes que vous avez, les pouvoirs, enfin ce à quoi ça consiste, les règles pour le multijoueur, tous les divers logos, le lexique. De l'autre côté, nous avons quoi? Comment jouer, la présentation du matériel, la mise en place. Tout ça, on va le voir dans la vidéo. Donc dans la boîte de base, nous avons donc ceci, le petit sélecteur. Théoriquement, slivé errante, hein, les cartes. Je vais ouvrir d'abord le premier paquet. Je reviens, j'ai dû trier les cartes parce que c'était un peu mélangé. Je pensais qu'ils avaient tout mis par étape et non, c'est pas le cas. Donc, on va commencer tout d'abord par les compteurs de vie. 4 couleurs, donc possibilité de jouer jusqu'à 4 joueurs. Alors, c'est pas compliqué. Elle se divise en 2 cartes, le compteur de vie. Les dizaines, donc ça va de 0 à 70. Et les unités, ça va de 0 à 9. Donc grosso modo, si vous êtes là, vous pouvez démarrer avec 79 points de vie et au fur et à mesure que vous perdez les points de vie, vous descendrez. Et quand vous perdez, ben, vous changez de dizaine, ainsi de suite. Mais aussi, vous pouvez aller jusqu'à 89 points de vie. Donc tout dépendra de ce que vous déciderez en début de partie. Vous référez aux règles. Après, ce qu'un joueur aura dans sa main de départ. Donc, très exactement, 7 cartes comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 d'une valeur de 1. Ces cartes-là vous permettront de payer les cartes que vous acquérez au fur et à mesure de la partie. Moi, ce que j'aime bien, c'est le design de la main. C'est quand même assez réaliste quand on l'a devant les yeux, et aussi le petit encrier que je trouve très sympathique. Après, nous aurons ceci qui vous permettra qui vous permettra d'acheter pour 2 pièces d'or.
Ceci, le poignard, qui vous permettra d'infliger un dégât à vos adversaires. Et aussi, une épée qui vous permettra de mettre 2 points de dégâts à un adversaire. Ceci, vous ne l'aurez pas dans la main, mais il sera placé à côté des cartes qui vous seront présentées. Et si vous acquérez une carte comme ça vous permettra de faire les actions suivantes ci-dessous, que j'expliquerai certainement lors de la mise en place ou lors des règles. Ceci étant le deck de monstres, donc il n'y a pas loin d'une centaine de cartes. Voilà, donc petit tas bien épais. Dedans, vous trouverez déjà ces types de cartes-là qui sont les champions. Le champion avec le bouclier que vous voyez ici permettra à chaque tour de pouvoir mettre ceci en place et n'empêchera pas de prendre les dégâts. Ce champion-là, pour faire simple, il a à peu près les mêmes spécificités que celui-là, mais c'est un garde, bouclier noir. Il vous permettra de faire les actions une fois par tour, comme ce champion-là, mais par contre, il faudra le détruire pour pouvoir mettre des points de dégâts à votre adversaire. Après, vous aurez 4 factions de cartes, donc les sauvages, le mec qui s'arrache les cheveux, quoi, parce qu'il comprend pas, il vient de perdre, je sais pas trop quoi, peut-être sa grand-mère. Après, vous aurez les cartes de la guilde, la faction de la guilde, voilà, très jolie. Vous aurez, vous aurez la faction du marché. Bah, tant qu'à faire, on fait ses commissions, hein, donc voilà. Moi que je trouve très sympathique. Et vous aurez les nécros. Je reviens dans 30 secondes pour vous présenter les petits paquets qui sont là. Ce qui change avec le jeu. À de suite. Là, donc, je suis revenu, j'ai déballé les paquets, j'ai trié, pareil, ça pouvait surprendre, mais bon, rien n'était rangé comme ça devait être rangé à mon goût. Alors, je vais d'abord commencer par le guerrier. Il y a un côté monsieur et un côté madame. Voilà, donc, pour les machos et les féministes, hein, vous vous battrez pas. Donc, vous avez pour l'un et l'autre 60 points de vie. Donc là, cette fois-ci, vous êtes limité à 60 points de vie lorsque vous utilisez ces cartes-là. En plus, c'est pas compliqué. Directement, cette fois-ci, au lieu de vous mettre un diamant comme ceci, et vous faire la carte comme cela, comme vous pouvez le constater. Voilà. Euh, Ils vous ont directement mis le héros. Je trouve que ça, c'est sympathique. Enfin, si. Donc ça, c'est concernant le guerrier avec, normalement, si je ne me trompe pas, 2 cartes. Donc ces 2 cartes, il y en a une qui sera usage unique, celle-ci, et une que vous utiliserez une fois par tour, celle-là. Derrière, il y a l'explication de comment on utilise ces cartes-ci, ou les modifications par rapport aux règles existantes. Je n'ai pas encore regardé les cartes. Voilà. Après, ici, vous aurez donc les cartes de coup, qui ne changent pas. Celle-là ne change pas. Et vous avez cette carte-là qui est une variante, quoi. Plus 2 cartes de combat. Et si je vous montre par rapport au précédent, oui, je vais les sortir. Donc là, vous avez 2 et 3, alors que sur sur un jeu standard, hop, vous avez donc 1 et 2 coups. Bien sûr, c'est un guerrier, donc il va frapper un peu plus fort. Et bien sûr, pour l'argent, c'est pareil. Il ne frappera pas forcément plus fort. Maintenant, passons au deck de l'archer, voir ce qu'il y a. Donc, le deck pareil, un monsieur ou une madame, le marqueur de points de vie, donc côté homme, côté madame. Il a 58 points de vie, enfin, il ou elle a 51 points de vie, voilà, non, 58, hein. Il a donc ceci, donc ça pour faire ses impacts, des flèches et un arc, voilà. Nous avons donc après
l'argent qu'il devra dépenser pour acquérir d'autres cartes en fonction des cartes. Et encore une, voilà. Et les deux super cartes, donc, alors que je me trompe pas, celle-là à usage unique et celle-là une fois par tour. Donc derrière, pareil, vous avez les règles concernant l'archer. Après, nous passerons au clair. Donc, la petite madame, une petite routine pour changer. Papy adore le roux. Avis aux amatrices. Donc, un petit monsieur, madame, monsieur, voilà. Lui, il a 55 points de vie. Et donc, en or, ah, il en a un peu moins que les autres. Donc, il n'aura que 6 cartes, comme ceci. Il aura une carte où il pourra choisir entre se remettre de la vie et dépenser 2. Après tout cela, ce n'est que de la... Ah voilà, 3 cartes, 3 cartes de combat. Et en plus, celles-là sont des cartes de garde de champion. Donc j'expliquerai dans une mise en place comment les utiliser. Et après, les deux super pouvoirs, le à usage unique et le pouvoir qu'on utilise une fois par tour. Après, donc, là c'est le voleur. J'ai bien regardé, on peut croire que c'est une dame, mais c'est un monsieur. Donc, lui, il a 52 points de vie, ouais, c'est ça. Et de l'autre côté, la madame. Bien sûr, je rappelle que ces cartes-là, vous, comme c'est le scoring de vie, vous les alternez en fonction de. Voilà. Alors, nous aurons donc pour le voleur 1, 2, 3, 4, 5 cartes comme ceci. Nous aurons donc 2 cartes qui valent chacune 2 pièces d'or. Les cartes pour faire bobo. Et donc, en fonction du deck que l'on a, bien sûr, on adapte la stratégie. Et le pouvoir à usage unique, donc il faudra lire ce qui est noté là, et le pouvoir une fois par tour. Nous avons donc le magicien qui coûte le moins cher. C'est bien, directement, je les ai réglés par puissance de vie. À gauche, celui qui en aura le moins, et à droite, celui qui en aura le plus. Et ça ne veut pas dire qu'on gagne avec celui qui a le plus de points de vie. Donc là, nous aurons donc le magicien, ou le sorcier plus précisément, et la sorcière. 50 points de vie maximum. Voici. Voilà. Ça, c'est le scoring de vie. Après, il aura donc son pouvoir à usage unique, qu'on ne peut utiliser qu'une fois durant la partie, et son pouvoir une fois par tour. Il aura donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 cartes qui permettront d'acheter pour 1. Donc sur un total de 5 ici. Plus cette carte aussi. Plus ou cette carte-là. C'est au choix. Là, ça sera un choix qu'on va vous proposer, hein. Et après, normalement, les cartes de dégâts. Voilà. La mise en place de Hero Dreams n'est pas compliquée. Tout d'abord, chaque joueur
aura 50 points de vie. La suite. Le premier joueur, qu'on soit il y a 2, 3 ou 4, aura 3 cartes face cachée. C'est pour ça que je les ai mis là, parce que théoriquement je les ai dans la main. Et le reste, les 7 autres seront dans sa pioche. À partir du joueur 2, tous les joueurs n'auront que 5 cartes dans leur main. Donc il restera 5 cartes face cachée. Et après, par ici, vous faites la défausse. Par contre, moi ce que je fais pour pas mélanger les deux, c'est que moi ma défausse, je la mets face visible. C'est-à-dire grosso modo, ça serait ma défausse serait ici, et là j'ai ma défausse face visible. Comme ça, je sais où je mets mes cartes et je ne me trompe pas. Ici maintenant, c'est ce qui va vous permettre d'avancer dans le jeu. Appelons ça le marché tant qu'à faire. Ces cartes-ci, donc comme elles sont toutes identiques, ça sera pas dur de vous expliquer comment ça fonctionne. Ici, vous avez donc 2. C'est le coût que cela va vous coûter. Quand vous aurez gagné cette carte, vous la posez dans votre défausse et vous l'utiliserez ultérieurement. On revient sur cette carte. Jusque-là, pas de souci. Cette fois-ci, on va s'occuper à ce qui est marqué en bas. Au lieu que ça vous fasse une pièce d'or comme la majorité de vos cartes, ça vous fera 2 pièces d'or. Donc vous achèterez pour 2 pièces d'or. Et le cas échéant, lorsque vous souhaiterez vous en débarrasser, elle aura un super pouvoir. Là, vous avez une poubelle de dessiner. Et toutes les cartes qui ont la poubelle, c'est qu'il y aura un effet derrière. Je défausse cette carte mettra 3 points de dégâts à mon adversaire. Est-ce qu'on voit suffisamment bien comme ça? Mais si je ne défausse pas cette carte en la mettant à la poubelle, elle peut me servir à tous les tours où je l'utiliserai. Et elle me permettra à chaque fois d'avoir 2 d'or pour un éventuel achat. Là et là, vous avez des champions. Et là, vous avez des cartes standards. Elles aussi qui ont un effet comme celle-ci. Là, vous avez la pioche. Et ici, vous aurez la défausse de toutes les cartes, y compris les cartes celles-ci que vous détruirez dans le cours de la partie. Les règles de Hero Rims. C'est pas compliqué. On va commencer par voir les modes à partir de 3 joueurs et plus. Alors, donc j'ai mis 4. Le premier mode de jeu, ça sera le premier sang. Donc on joue à 4. Et vous ne poutrerez que votre voisin de gauche. Par contre, votre voisin de droite viendra vous poutrer. Et le premier qui perd tous ses points de vie a perdu. Le gagnant sera obligatoirement celui qui l'a poutré. Donc, j'explique sommairement. Bleu attaque rouge. Rouge attaque vert. Vert attaque jaune. Jaune attaque bleu. Au fur et à mesure des tours, on va perdre des points de vie ou en gagner. Il s'avère que je meurs. À ce moment-là, jaune devient vainqueur parce que c'est lui qui m'aura enlevé en premier tous mes points de vie. Le deuxième mode de jeu que je trouve marrant, d'ailleurs on en rigole souvent avec les personnes avec qui je fais des parties, on appelle ça le dernier sang. Le dernier sang, c'est pas compliqué. Il faut juste être le dernier à être encore en vie. C'est-à-dire que vous pourrez vous allier avec vos divers adversaires, sans oublier que ce sont tous, si je suis bleu, rouge, vert, jaune, sont mes ennemis, tout en étant mes alliés, et je dois détruire tous mes ennemis. Si je suis bleu et que je suis le dernier en vie, j'ai gagné. Maintenant, on va jouer le mode Hydra. Donc, on joue en 2 contre 2. On a des points de vie communs. Et le but, c'est que là, j'ai fait les alliances suivantes. Bleu, jaune, vert, rouge.
Bleu-jaune vont, admettons, jouer en premier. Et bien sûr, ils vont faire leurs emplettes ici. Et si à chaque tour de jeu, ils peuvent vous mettre des dégâts, ils vous mettront des dégâts. Et c'est la base de vie qui sera commune, donc qui sera placée entre les deux joueurs. C'est ça qui descendra. En gros, pour gagner, il faut être l'équipe qui aura enlevé le plus de points à son adversaire. De préférence, tous les points de vie. Maintenant, hop, je vais enlever ceci, je vais conserver ça, ça, ça. Je vais faire vite fait un gros plan. Donc gros plan, on a dit. Je vais vous montrer comment se passe sommairement un tour de jeu sans trop rentrer dans les détails. Et après, j'expliquerai quelques cartes si je peux. Alors, donc, j'ai dit que pendant besoin. On fait 1, 2, 3, 4 et 1, 5. Voici. Alors, je vais prendre mes trois premières cartes. 1, 2, 3 parce que je suis premier joueur. Toujours face cachée. Et on les découvre que lorsque on les utilise. 2, 3, 4, 5. Donc, voilà. Je prends mes cartes. Alors, eh ben, ça tombe bien. J'ai deux types de cartes différentes. Je vais d'abord jouer mes dégâts. Donc, mon adversaire va prendre 2 dégâts. Comment cela se passe-t-il? Tout simplement, de 50, 50 moins 2. Donc, de 50. Hop, maintenant je retourne. Je retire 2 points. Comme j'étais à 50, je pivote ma carte à 49. Et comme on n'est pas sur la phase 80. Et donc, je descends à 48. Jusque-là, tout va bien. Et après, pour 2 pièces d'or, je regarde ce qui peut être intéressant. Là, j'ai une pièce à 2 pièces d'or. J'ai une carte à 1 pièce d'or. Et j'ai une carte à 8. Je ne peux pas l'utiliser. Une carte à 7. Et une carte à 4. Donc, seules ces deux cartes-là m'intéressent. La logique, c'est que je prenne le champion. Ouais. Mais, cette carte-là, qui vaut 1, me donne un avantage qui, si je me débrouille bien, me permettra peut-être de gagner la partie. Donc, elle a une valeur de 1, je sacrifie une de mes cartes. Hop là. Je vais séparer ça. Hop. Donc, c'est-à-dire que à chaque fois que je la rejouerai ultérieurement, je gagnerai 2 pièces d'or. Mais si, dans le tour où je la joue, j'ai une deuxième carte comme ceci, ou une troisième, ou une quatrième, celles qui ont ce logo-là, donc, à chaque carte que j'aurai qui a ce logo-là, j'augmente de 6 ma base de vie. Tout simplement, de 50, si j'avais une carte supplémentaire de la couleur ici, je passe à 56. Voilà. De 50, je passe à 56. De même, si j'en avais deux, toujours de 50, je passe à 62. Si j'en ai trois, 68, et ainsi de suite. Mais uniquement pendant le tour. Donc, je vais acheter cette carte-là pour 1. J'ai fait mes 2 points de dégâts. Et il me reste 1. Je vais repiocher une carte. Et c'est une valeur de carte. Là, à ce moment-là, c'est pas compliqué. Ne pouvant plus utiliser cette carte-là, je ne la laisse pas sur le terrain. Je la défausse. Donc, ça veut dire que mon terrain est vierge. Et je peux préparer mon prochain tour de jeu. Maintenant, mon adversaire. J'ai fait un tour de jeu, mon adversaire doit faire un tour de jeu. Donc, lui aussi a des cartes différentes. Il va d'abord m'asséner une attaque. Donc, je vais perdre un point de vie. J'étais à 50, je passe à 48. Non, 49. 50 moins 1. Donc, moins 1 à 50. Et je descends à 49. Voilà. Cette carte-là est défaussée. Et après, j'ai 4 pièces d'or. Donc, il me faut un maximum de 4. Alors, pour 4 pièces d'or, je peux soit acheter celle-ci, donc qui a une valeur de 2,
Alors, elle me permettra à chaque tour, vu que j'ai affaire au champion, donc elle restera en jeu à la fin du tour, quand elle sera jouée. Pas à la phase d'achat. La phase d'achat elle va être dans la défausse. Et après, pour chaque carte verte que j'ai comme celle-ci, je mettrai un dégât de plus. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si je pioche en vert là, mettons que je pioche 3 verts. Vous imaginez 3 cartes vertes là. 1, 2, 3. Eh ben, j'ai 2 plus 3 cartes vertes à 1 de dégâts par carte verte, ce qui veut dire que que j'ai 5 points de dégâts et en plus, eh ben, je pourrais faire ça à tous les tours. Si j'ai le nombre de cartes vertes nécessaire. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je pioche et je mets les cartes suivantes. Mes 5 cartes suivantes là aussi. Voilà. Maintenant, nous allons passer au champion. Donc j'ai à peu près expliqué tous les effets des cartes. Donc il y avait deux champions que je voulais voir et on va finir là-dessus. Hop là, il est où mon champion? Voilà, ces deux-là. Je vais mettre en gros plan pour que vous puissiez voir un peu mieux. Ou peut-être rapprocher en fonction du zoom que je vais avoir. On zoom, on zoom, on zoom, on zoom. Ok, c'est bon. Donc voilà. Ici, on a ceci. Donc ce sont des champions parce qu'ils ont les boucliers. Chacune de ces deux cartes, que je vais mettre l'une à côté de l'autre, voilà. Ce qui nous intéresse, c'est la partie basse, pas le beau dessin, voilà. Donc, pour chacune de ces deux cartes-là, celle qui a le boucle, donc la flèche que nous avons là, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous aurez joué cette carte, vous l'inclinerez. Mais bien sûr, vous faites ce qui est indiqué là. Cette carte-là n'infligera que 2 à chaque tour de dégâts. Cette carte-là infligera 4 quand elle sera jouée, et en plus vous permettra d'assommer un champion. Le champion, exemple, si c'était celle-là, je joue celle-là, le champion est assommé. C'est-à-dire que je n'ai même pas besoin de lui mettre de points de dégâts dessus, je le mets directement dans ma défausse. C'est ce qu'on appelle le terme assommé. Maintenant, les couleurs des boucliers sont très importantes. Pour tuer le champion, il faudra avoir en point de dégâts, c'est-à-dire pour le blanc là, 7, et ici 3. Jusque-là, pas de problème. Quand vous aurez détruit le monstre, enfin le garde ou enfin le champion ou le garde, vous pourrez mettre des points. C'est pas tout à fait vrai. Là, on a 7, là on a 3. Quand vous avez le bouclier gris, ici là, eh ben je peux vous affirmer que si vous mettez 5 points de dégâts, vous les mettrez directement au joueur parce que le gris indique que le bouclier ne sert qu'à protéger le champion. Le noir, le bouclier noir, avant de mettre les 5 points de dégâts à votre adversaire, il faudra que vous en sacrifiez 3. Puis, ce qu'il restera en points de dégâts, vous le mettrez dans le point de votre adversaire, sauf s'il a plein de champions. Donc, au fur et à mesure, vous allez cumuler les champions. Donc, je rappelle, le chiffre, c'est le nombre de points de dégâts que l'on fait pour détruire le champion. La couleur, si elle est grise, on n'est pas obligé d'attaquer le champion, on peut le laisser en jeu. Ou alors avoir 7 points et détruire le champion pour attendre quelques temps pour qu'il revienne. Ou alors le noir, vous devez ôter un minimum de 3 points de... C'est le minimum, 3 points de dégâts pour pouvoir détruire, pour après pouvoir vous attaquer au point de vie. Donc j'espère que j'étais suffisamment clair pour les champions. Maintenant, je dirais que j'ai fait le tour du jeu Aerodream. Si cela vous a plu, petit pouce bleu. Si cela ne vous a pas plu, petit pouce rouge. Si vous avez des questions à me poser, eh ben, mettez-moi ça en commentaire et je vous dirai et je vous répondrai par rapport à ceci, par rapport à votre question. Abonnez-vous pour voir la suite de mes aventures. Je voulais juste faire un petit pouce bleu, moi, à mon commanditaire de jeu pour dire qu'il m'a vendu vraiment un bon petit jeu. Ça peut être assimilé petit jeu d'ambiance. On rigole bien avec, ne vous inquiétez pas.
ça permet à des gens d'apprendre à comboter parce que vous pourrez multiplier vos cartes par rapport à certaines choses que j'ai dites. Voilà. Donc sinon, je ferai peut-être ultérieurement une partie de ce jeu. Donc, ben moi, je vais vous souhaiter une bonne nuit et surtout bon jeu. À ciao, bonsoir.